Imaginez un instant, tu es assis tranquillement, tu fais rien de particulier, et soudain, un chat apparaît. Il s'approche de toi, il te regarde. Peut être qu'il s'assoit à quelques mètres, ou qu'il vient chercher une caresse. Tu te demandes alors, pourquoi est-il venu vers moi? Est-ce simplement le hasard, ou est-ce que je dois y voir quelque chose? Beaucoup de personnes donnent immédiatement une interprétation spirituelle à ce genre de rencontre, mais attention, l'islam nous apprend à faire une distinction essentielle entre ce que nous savons réellement et ce que nous imaginons. Nous ne pouvons pas affirmer qu'Allah fait venir un chat vers toi pour te transmettre personnellement un message précis. En revanche, cette rencontre peut devenir pour toi une occasion de faire le bien, de méditer sur la création d'Allah et de manifester de la miséricorde. Et c'est là que cette histoire devient beaucoup plus profonde. Parce que peut être que le véritable message n'est pas « Pourquoi ce chat est-il venu vers moi ?» mais plutôt « Maintenant qu'il est devant moi, comment vais-je me comporter ?» Et cette question peut révéler beaucoup de choses sur ton cœur. Un petit animal peut devenir une grande épreuve de miséricorde. Nous avons parfois tendance à penser que les grandes œuvres sont forcément celles qui demandent beaucoup d'efforts, une longue prière, une grande aumône, une œuvre visible par les autres. Mais l'islam nous enseigne que la bonté peut aussi se trouver dans des gestes extrêmement simples. Tu vois, un animal qui a faim, tu peux l'ignorer, ou tu peux lui donner quelque chose à manger lorsque tu en as la possibilité. Tu vois une créature vulnérable, tu peux passer ton chemin, ou tu peux essayer de lui venir en aide. Ce geste peut sembler insignifiant aux yeux des gens. Mais auprès d'Allah, la miséricorde n'est pas insignifiante. Le prophète sallam nous a enseigné qu'il y a une récompense dans le fait de faire preuve de bonté envers les êtres vivants. Alors imagine, tu rentres chez toi après une journée difficile. Tu es préoccupé par ton argent, ton travail, tes problèmes familiaux. Et sur ton chemin, tu rencontres un animal qui dépend simplement de la bonté d'un être humain. Tu pourrais continuer sans même le regarder. Mais tu décides de t'arrêter quelques secondes. Tu lui donnes de l'eau. Tu lui offres de la nourriture. Ou simplement, tu évites de lui faire du mal. Personne ne t'applaudit. Personne ne publie ton geste sur Internet. Mais Allah voit. Et c'est précisément cela qui rend les petites œuvres si précieuses. 2. L'histoire qui devrait nous faire réfléchir, il existe dans la Sunna un récit extrêmement sérieux concernant un chat. Le prophète sallam a mentionné une femme qui fut châtiée à cause d'un chat qu'elle avait enfermé. Elle ne l'avait pas nourri et ne lui avait pas permis de chercher sa nourriture. L'animal mourut alors de faim. Pourquoi ce récit est-il aussi important? Parce qu'il nous montre quelque chose que nous oublions facilement, la manière dont nous traitons les créatures compte. Notre foi ne se limite pas à ce que nous faisons à la mosquée. Elle se manifeste aussi dans notre comportement lorsque personne nous regarde. Comment traites-tu un animal lorsque personne ne peut te récompenser? Comment réagis-tu lorsque tu vois une créature faible? Est-ce que tu fais preuve de compassion ou est-ce que tu considères que cela ne te concerne pas? Voilà pourquoi la présence d'un chat peut devenir une occasion de te remettre en question. Pas parce que le chat serait nécessairement un signe surnaturel envoyé spécialement pour toi, mais parce que ta réaction face à cette créature peut devenir une œuvre devant Allah. Et retiens bien cette distinction. Elle est essentielle. 3. Le chat n'est pas le message, mais ta réaction peut être une épreuve. Imagine 2 personnes qui voient exactement le même chat. La première l'effraie volontairement. La deuxième remarque qu'il semble avoir besoin d'aide et cherche à lui donner de l'eau. Même situation. 2 réactions complètement différentes. Et c'est là que se trouve l'enseignement. Allah nous a donné une responsabilité sur cette terre. Nous ne sommes pas autorisés à maltraiter les créatures simplement parce qu'elles sont plus faibles que nous. La force ne donne pas le droit à l'injustice. Et la vulnérabilité d'un animal ne signifie pas que sa souffrance est sans importance. Le prophète sallallahu nous a également enseigné la valeur de la miséricorde. Celui qui développe la miséricorde dans son cœur envers les créatures apprend aussi à devenir plus attentif, plus doux et plus conscient de ses actes. Alors, la prochaine fois qu'un chat s'approche de toi, ne cherche pas immédiatement un message mystérieux. Pose-toi plutôt cette question. Allah m'a placé devant cette créature. Quelle sera ma réaction? Peut être que tu peux l'aider. Peut être que tu ne peux rien faire. Et parfois, le meilleur geste consiste simplement à ne pas lui nuire. Mais dans tous les cas, fais preuve de miséricorde lorsque tu en as la possibilité. 4. Pourquoi les petites bonnes actions peuvent changer ton cœur? Il existe un problème dans notre époque. Nous voulons souvent accomplir des choses extraordinaires. Nous voulons être vus, nous voulons avoir un impact. Nous voulons faire quelque chose de grand, mais nous oublions parfois les petites actions que personne ne voit. Un sourire, une parole douce, un verre d'eau, une aide discrète, une petite aumône, une attention envers un animal. Ces choses peuvent sembler minuscules, mais elles participent à la construction de ton caractère. Parce que une personne qui apprend à être miséricordieuse avec une créature faible développe une disposition du cœur qui peut ensuite se manifester envers les êtres humains. Et c'est là que le chat devient intéressant.
Il ne te demande pas ton statut. Il ne connaît pas ton métier. Il ne sait pas combien tu possèdes. Il ne s'intéresse pas à ton nombre d'abonnés. Il dépend simplement de ce que tu vas faire dans cet instant. Et parfois, c'est précisément dans ces petits moments que notre sincérité apparaît. 5. Apprenez à voir autrement les créatures d'Allah. Regarde autour de toi. Un oiseau, un arbre, une fourmi, une chatte, un animal qui traverse la rue. Toutes ces créatures font partie de la création d'Allah. Le Coran nous rappelle qu'il n'existe pas de créature sur terre sans que Allah ne se charge de sa subsistance. Cela devrait produire en nous quelque chose de très important, l'humilité. Parce que nous ne sommes pas les maîtres absolus de cette création. Nous sommes des serviteurs d'Allah, et lorsque nous recevons une occasion de faire le bien, nous devons la saisir. Peut être qu'un jour, tu verras un chat devant ta maison. Il gnôle, il cherche de l'eau, il semble affamé. Tu auras alors plusieurs possibilités. Tu peux l'ignorer, tu peux le repousser brutalement. Ou, si tu en as la capacité, tu peux lui faire preuve de compassion. Et peut être que personne ne saura jamais ce que tu as fait. Mais Allah le sait. Voilà la véritable beauté des œuvres cachées. La leçon la plus importante. Alors, si un chat vient souvent vers toi, ne tombe pas dans la superstition, ne dis pas automatiquement « Allah m'envoie ce chat parce qu'il veut me transmettre tel ou tel message ». Nous ne connaissons pas l'invisible. Mais tu peux dire « Puisque cette créature est devant moi, je vais essayer d'agir avec miséricorde ». Et cette attitude est beaucoup plus proche de l'enseignement islamique. Parce que le véritable miracle n'est peut être pas que le chat soit venu vers toi. Le véritable changement, c'est ce que cette rencontre peut produire dans ton cœur. Plus de miséricorde, plus de gratitude, plus d'humilité, plus de conscience d'Allah. Et peut être même une petite bonne action que personne d'autre ne verra. La prochaine fois qu'un chat s'approche de toi, arrête-toi quelques secondes, regarde-le et rappelle-toi, cette créature appartient à la création d'Allah. Si tu peux lui faire du bien, fais-le. Si tu ne peux pas l'aider, au moins, ne lui fais pas de mal. Et surtout, ne transforme pas chaque événement de la vie en superstition. Cherche plutôt à transformer les événements ordinaires en occasion de faire le bien. Parce qu'au final, ce ne sont pas toujours les grandes choses qui révèlent la beauté de notre foi. Parfois, c'est un geste que personne ne voit, une miséricorde que personne ne remarque, une bonne action que tu accomplis uniquement pour Allah. Et peut être qu'un jour, lorsque tu auras oublié cette petite action, Allah, lui, ne l'aura pas oublié. Si ce rappel t'a fait réfléchir, écris simplement en commentaire « La miséricorde envers les créatures compte ». Et si tu veux recevoir d'autres rappels qui t'aident à renforcer ta foi et à mieux comprendre l'islam, abonne-toi à la chaîne. Qu'Allah nous accorde des cœurs remplis de miséricorde, nous éloigne de l'injustice et accepte nos petites et grandes bonnes œuvres. Amen.